Et dans la matinale, on va se pencher sur cette question, comment épargnent les jeunes ou comment voudraient-ils épargner? On est en compagnie pour en discuter de Jean-François Chory. Bonjour Jean-François. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Advenis Reim et avec vous, on se penche justement sur cette épargne des 25-40 ans, ou en tout cas vous avez mené une étude. Et surprise, cette épargne, elle n'a jamais été aussi importante, environ 12% d'épargne de précaution. Alors que souhaite cette nouvelle génération d'investisseurs? Alors effectivement, dans le cadre d'une refonte et d'une réflexion groupe, le groupe Advenis a mené une étude et on s'est aperçu que l'épargne des jeunes, et notamment des moins de 35 ans, n'a jamais été aussi importante. Donc c'est une épargne multiple, c'est une épargne de précaution pour la plupart, Oui. peut-être pour répondre à des problématiques futures comme la retraite par exemple. Et c'est une épargne qui est dirigée vers deux typologies d'actifs, des actifs long terme et des actifs plus risqués en règle générale. Donc quand on s'inscrit dans des actifs long terme, c'est plutôt des actifs effectivement à support immobilier. Les SCPI notamment et les SCPI sans droit d'entrée, on voit qu'elles répondent à ces attentes-là. Et sur d'autres typologies d'actifs, on est sur des assurances vie ou alors directement de la crypto. Donc on voit bien que là aussi, il y a des attentes un petit peu Oui. plus spéculatives du private equity sur effectivement ces typologies de jeunes épargnants qui aujourd'hui ont cette mécanique et ont cette envie d'épargner. Et donc ça, c'est vraiment très nouveau. Pas de frais d'entrée pour les SCPI, c'est ce qu'ils souhaitent, et puis aussi des ETF par rapport aux actions avec des contrats assez peu chargés. Votre ambition, justement, chez Advenis, c'est d'aller chercher cette nouvelle clientèle. Comment vous allez procéder, avec quel type d'investissement? Alors, en ce qui nous concerne, on a réfléchi à comment répondre à cette demande. On a déjà, nous, aujourd'hui, des SCPI, bien entendu, qui répondent à une partie de cette population. Mais on voit bien que c'est pas forcément les typologies de SCPI classiques, notamment avec des droits d'entrée et avec une récurrence de revenus. C'est plutôt des SCPI, donc sans droit d'entrée. Donc, nous réfléchissons sérieusement à lancer une nouvelle SCPI qui répondra à ces caractéristiques, notamment avec des parts qui seront très faibles, pour aller chercher des versements programmés, parce qu'on parle bien d'épargne. C'est Oui. une épargne immobilière en ce qui nous concerne. Et donc, c'est pas forcément des gros investissements, mais c'est une multitude de petits investissements de parts. Il faut leur donner aussi la possibilité de pouvoir diversifier, même si le moyen et le montant d'épargne est pas très important. Et donc, c'est pour ça qu'on réfléchit à créer des parts très faibles pour permettre ces versements programmés, pour permettre le réinvestissement de dividendes aussi, puisque qui dit épargne de précaution et dit épargne long terme, et dit aussi possibilité de réinvestir. Donc ça aussi, ça fait partie des options que l'on regarde très précisément. Ouais, enclencher en tout cas cette mécanique d'épargne. Alors par exemple, donc création prochaine d'une SCPI, vous l'avez dit, en vous appuyant bien sûr sur votre compétence principale, ou est-ce que vous allez chercher les actifs sur quelle zone géographique et quel type d'actifs? Alors, nous sommes déjà présents en Europe avec Eurovalis et Lialis qui investissent en Allemagne et en Europe du Sud. On a déjà aussi une société civile qui peut investir partout en Europe et dans les pays de l'OCDE. Donc, l'idée, c'est de pouvoir effectivement travailler sur la totalité de la zone euro et de l'OCDE. Oui. Et donc, avec une priorisation à court terme sur les pays d'Europe du Nord. Pourquoi? Parce que avec la crise immobilière, on a bien vu que ces pays-là, que ce soit UK, Allemagne, Nordics, Netherlands, ont corrigé leur prix à la mode anglaise ou anglo-saxonne, c'est-à-dire un time to market. Donc, on constate que le marché baisse, on applique tout de suite une baisse et on redémarre. On n'a pas forcément ces habitudes-là en France. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir rentrer maintenant sur ces marchés, puisqu'on constate que les rendements sont plutôt attractifs aujourd'hui. Oui, alors justement, et quel type d'actifs? Parce que c'est vrai qu'il y a eu Ah, des corrections très vives sur le bureau. Il y a d'autres types d'actifs qui ont été pénalisés? Alors oui, il y a à peu près toutes les classes d'actifs en fait, hein. Quand on regarde bien avec la remontée des taux, toutes les classes d'actifs ont souffert. Donc ça peut être du light industrial, c'est-à-dire du sell and leaseback. Enfin, j'utilise des jargons, mais c'est-à-dire qu'on achète les murs d'une entreprise qui va continuer à être votre Oui. locataire pendant 20 ans par exemple, pour pouvoir financer de la croissance, pour pouvoir financer des croissances internes ou externes. Et donc ça fait partie des cibles d'actifs qu'on regarde. On va regarder aussi toute la partie hôtellerie, puisque c'est un marché qui a bien rebondi après le Covid. Et puis le bureau va aussi nous intéresser, puisque justement, comme personne s'intéresse trop au bureau en ce moment, eh bien, si vous êtes très sélectif, vous pouvez acheter des bureaux aujourd'hui bien placés, puisque ça fait partie de la condition, et donc avec des rendements assez attractifs. Oui, des opportunités, des emplettes à faire. Alors justement, on a bien entendu ce que vous nous avez dit, Jean-François Chory, mais Angleterre, les Nordiques, les Pays-Bas, l'Irlande, la zone de chalandise est plutôt très large. Comment vous arrivez à scanner les meilleures opportunités?
Alors, on va s'appuyer sur nos équipes, comme on le fait en Allemagne et en Espagne. On va ouvrir, et on a ouvert déjà depuis quelques mois, un bureau à Londres qui va rayonner sur toute la partie Nord-Europe et aussi pouvoir peut-être aussi s'appuyer sur nos équipes allemandes. Et donc là-dessus, on va travailler surtout sur des marchés profonds, comme on le disait tout à l'heure, sur Netherlands, sur UK, sur les Nordics. Des marchés qui ont une certaine volumétrie, donc un volume de transactions important pour permettre une liquidité, pour permettre d'être suffisamment sélectif dans ces marchés. Et donc oui, on va s'appuyer sur nos équipes locales, avec des partenaires locaux aussi, et avec une présence très régulière de nos équipes de gestion sur le terrain pour aller voir et acheter et suivre les actifs dans la durée, puisque les SCPI, c'est des SCPI qui, en règle générale, ont 20 ans de moyenne d'âge pour la détention des associés. C'est des durées recommandées de 9 ans. Donc, quand on achète un actif, effectivement, il faut déjà se projeter sur les 10 prochaines années. Bien sûr, donc nouvelle SCPI à suivre donc chez Advenis, on l'a compris, pour les 25-40 ans, mais pas uniquement. Donc sans frais d'entrée, avec une valeur de part faible pour pouvoir épargner chaque mois. Et puis évidemment avec... on l'a compris, des opportunités, sans doute des rendements à l'avenant. Merci Jean-François Chauré, je rappelle que vous êtes le directeur général d'Advenis REIM et à très bientôt dans la matinale. Merci.